Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis étonné que jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'appel de quelqu'un qui veut prier. Sachant bien qu'actuellement, nous avons peu de temps pour demander le salut de nos âmes. Appelez-moi, on va prier. Si vous n'arrivez pas à aller vous-même au pied de Jésus-Christ de Nazareth, demandez le salut de vos âmes. On peut le faire ensemble. C'est une aide gratuite que le Seigneur Jésus permet et c'est biblique. Arrêtez de négliger le salut de vos âmes comme ça. Il s'agit des temps de feu, les temps de feu. Les temps de feu, c'est un jugement. Un jugement. Et c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous. Pourquoi vous vous résignez? Pourquoi vous résignez? Sauvez-vous. Sauvez-vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Voici pourquoi la Bible dit qu'il faut prier les uns pour les autres et confesser vos péchés les uns aux autres. Afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez délivrés. C'est ça la famille chrétienne. C'est ça le corps de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, prions ensemble, mes frères et sœurs, prions ensemble. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 80 88 71. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On va prier. Vous allez vous en sortir. Vous serez libérés. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez entendu le témoignage des gens d'Éphèse. Les gens d'Éphèse étaient des gens de la même nature que nous. Il y avait des magiciens parmi eux. Il y avait des gens qui adoraient le diable, qui invoquaient les démons, qui avaient des puissances maléfiques. Mais ces gens se sont détournés de ces choses-là. Ils sont convertis. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18 à 19, vous avez cela. Voilà, donc on peut imiter aussi ce qu'ils ont fait. On peut imiter les gens d'Éphèse. Est-ce que vous voyez? C'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. C'est le même salut. C'est avec la même puissance aussi. Est-ce que vous voyez? Donc ne vous résignez pas. Ne vous résignez pas. Le temps de feu est un châtiment insupportable qui a été réservé pour Satan et ses démons. Est-ce que vous voyez? C'est pas pour nous. Pourquoi on va aller là-bas? Pourquoi on va aller là-bas? Laissez Satan et ses démons aller là-bas. Et voilà pourquoi ils détruisent la terre, parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. Il n'y a pas de repentance pour eux. Il n'y a pas de pardon pour eux. Il n'y a pas de rémission de péché pour eux. Il n'y a pas de changement, de châtiment pour eux. Ils sont condamnés. Vous voyez? Mais pour nous les hommes, malgré le fait que nous avons péché, en écoutant Satan et ses démons, au travers d'Adam et Ève, vous voyez? Dieu nous a donné le salut au travers de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Par son fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons le salut. Donc il suffit simplement d'aller vers Jésus-Christ de Nazareth. Lui dit, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je pratique la sorcellerie. Seigneur, je pratique la magie. Je me repens. Et délivre-moi cet esprit impur qui possède ma vie. Est-ce que tu vois? Si tu ne peux pas le faire, contacte un frère. Qui est autour de toi, qui est à côté de toi, ou que tu connais, qui exerce. Sauve ta vie, mon frère, ma soeur. Sauve ta vie. Tu vas regretter. La vie ne suffit pas au fait de manger, de boire, d'habiter dans une maison, ou d'avoir l'argent. Vous voyez? Et vous êtes conscient de ces choses. Qu'il y a un monde spirituel. Un monde spirituel qui existe. C'est-à-dire qu'il y a le paradis, qui est un monde spirituel. Tout comme aussi il y a le monde spirituel du séjour des morts, qui existe. Donc ces choses que nous voyons, écrites dans les Écritures, écrites dans la Bible, sont réelles. Vous voyez? Sont réelles. On n'est pas comme les gens simples, qui ne voient que la chair, qui ne voient que le physique. Nous savons qu'il y a des choses invisibles qui existent. Le paradis existe. Le séjour de mort existe. Les temps de feu existent. Vous voyez? Dieu vit. Son fils vit. Les démons sont là. Vous voyez? Alors, donc, on ne peut pas être comme des poissons dans l'eau. Vous voyez? Nous avons la réalité de ce qui est physique et de ce qui est spirituel. Donc, on peut avoir plus d'envie, plus de motivation à sauver nos vies. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Ne passez pas du temps en vain sur Internet ou dans vos maisons sans rien faire, à regarder la télé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes amis. Ça ne sert à rien. Ouais. La plus grande joie, je vous assure, la plus grande joie, c'est quand tu sais que tu vas aller au paradis. Je t'assure. Quand tu sais que tu es au paradis, tu es joyeux, tu as la paix. Tu as la paix. Tu ne crains pas la mort. Tu ne crains rien.
tu sais là où tu iras. Paul pourrait dire que bon, la mort pour moi c'est un gain. Je vous assure, c'est un gain. Hein? Quand tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Les anges vont te chercher comme ils sont venus chercher le pauvre Lazare. Est-ce que vous voyez? C'est une assurance que tu as la nuit le jour. Malgré les attaques de Satan, c'est bon. À partir du moment où tu te répands tes péchés, alléluia, et c'est juste garantit le salut de ton âme. Parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fait juste nous pardonner, nous purifier toute iniquité. Alléluia. Voilà, donc on est sauvé par le fait qu'on confesse nos péchés. Et on a la victoire, malgré nos faiblesses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ne vous résignez pas. Ne vous résignez pas. Ne vous dites pas non, c'est impossible. Non, c'est possible. C'est possible. Alléluia, c'est possible. Et ne soyez pas aussi orgueilleux. À cause de vos positions sociales, de vos titres, ou des ministères que vous exercez, ou le nombre de fidèles que vous avez dans vos assemblées. Ne soyez pas orgueilleux. Ces choses passent. Ou du moins, ces ministères vont passer. L'enseignement va passer. Tout ce qu'on fait ici va passer. Même le monde va passer. Les temples vont disparaître. Vous voyez? Mais nous serons soit dans les temps de feu pour l'éternité, soit au paradis en éternité. Il n'y aura pas de temple. Il n'y aura pas de micro. Il n'y aura pas de fidèles à qui on va prêcher. On va leur dire Amen, Amen. Non. On va crier au milieu des flammes. On va pleurer au milieu des flammes. Et il y a un gros ver qui est là-bas. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Et c'est vrai. Il y a un gros ver qui est là-bas, qui ne meurt point. Qui sera là pour nous tourmenter. Nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Et on ne pourra pas fuir. Vous avez vu? Le temps de feu, c'est une prison où tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Une chaleur qui t'étouffe. Une chaleur qui te fait suffoquer. Une chaleur que tu ne peux pas résister. Irrésistible. Est-ce que tu comprends? Tu vas te rendre mal à l'aise. Mal à l'aise. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas respirer la chaleur là. Tu vas la boire. Elle sera dans tes poumons. Tes poumons vont chauffer. Tes yeux vont chauffer. Tes joues vont chauffer. Ta langue sera sèche. Dans les temps ardents de feu de souffle. Pour l'éternité. Pas un jour. Pas 2 jours. Pas 3 jours. Pour l'éternité. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez ça? Hein? Mes soeurs, vous qui avez par exemple des gazinières. Quand vous allumez le gaz, vous voyez le feu, comment il est bleu ou les rouges ou les jaunes. Vous voyez comment ça brûle. Votre gazinière, quand vous allumez le feu pour chauffer l'eau, vous voyez comment le feu brûle. Est-ce que vous pouvez mettre la main dessus pendant 5 minutes? Non, impossible. Alors, donc je vous invite franchement à être sage. À être sage. Sauvez vos vies, sauvez vos vies. Ça ne sert à rien. Tu as le frigo plein de nourriture, mais tu as une belle maison, elle est propre, tu as une belle voiture, tu as un bon boulot, mais tu vas brûler les temps de feu. Tu vas brûler dans les temps de feu pour l'éternité. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et on te demande simplement d'aller confesser tes péchés à Jésus de Nazareth et demander la délivrance. Sans rien payer, il n'y a pas d'argent. Si tu pries avec moi, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour la délivrance. Pour t'aider dans la délivrance. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien à payer. Le Seigneur Jésus n'a pas exigé d'argent aux gens à qui il a donné le salut. Ni les apôtres. Vous voyez? Il n'y aura pas d'argent. Si tu viens, on va prier, il n'y aura pas d'argent. Mon frère, ma soeur. Tu portes des beaux costumes, tu as des bons parfums, tu as des belles chaussures, tout ça ne sert à rien tant que tu n'as pas le salut de ton âme. Tant que tu n'as pas le salut de ton âme. Et c'est un risque que tu cours parce que tu peux mourir. Tu peux être frappé de mort. À cause du péché que tu as en toi, à cause du péché que tu pratiques. Et la Bible dit que le salut du péché, c'est la mort. Et donc ça attire aussi la condamnation de Dieu. Mais Dieu te laisse en vie, malgré toutes tes mauvaises œuvres. Et si tu as projeté encore d'aller encore chercher le monde des ténèbres, pour aller te souiller, pour aller détruire les vies, pour aller blasphémer Dieu, pour aller adorer Satan, ses démons, tu vois. Donc tu vas encore rajouter le nombre de tes péchés. Et tu prends encore un risque. Dieu connaît tes intentions. Il connaît tes intentions. Est-ce que tu vois? Mais si Dieu ne veut pas ta mort, il ne veut pas la mienne aussi. Mais il veut que nous puissions nous repentir au pied de son fils jusqu'à Nazareth, par lequel nous avons le salut. Et que nous serons sauvés. Alléluia.
Donc, fais comme ça, mon frère, ma soeur, fais comme ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est une vanité, des vanités. Comme Ecclésiaste pour le dire. C'est une vanité de vanité. Le monde est vanité. Est-ce que tu vois? Le monde est vanité. C'est dans ta tête que, que tu as un problème. Parce que c'est ta tête qui te trompe. Qui te trompe, qui te fait montrer ces choses. Comme étant le bonheur suprême. Le sommet du bonheur. Non. Il y a des gens qui ont vécu sur la terre sans ça. Ils n'étaient pas fous, ils n'étaient pas malades. Ils ont vécu sur la terre sans tous ces biens que nous avons aujourd'hui. Ouais, ils sont privés de ça, volontairement. Volontairement. Vous voyez? Ils ont reçu le salut ensemble parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus noble, de plus valeureux dans le ciel qu'ils attendaient. Vous voyez? Donc, ils se sont détachés des choses du monde pour cela. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, soyons sages, intelligents. Hein? Ne nous attachons pas au monde, même si on a les privilèges. Même si on est béni. Même si c'est à cause du travail de nos mains, de façon honnête, hein, qu'on a prospéré. Alléluia. Mais nous ne nous attachons pas à ce monde-là, il va passer. Voici pourquoi le Seigneur Jésus pourrait dire, jeune homme riche, vends tout ton bien, donne-le aux pauvres. Alléluia. Le jeune homme riche, hein, avait travaillé, avait hérité, mais il avait obtenu ses biens de façon honnête, puisque la Bible déclare que cet homme respectait les commandements de Dieu. Alléluia. Cet homme respectait les commandements de Dieu. Il va dire cela à Jésus. Qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus va lui citer les commandements, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tout ça, tout ça. Il va dire, j'ai observé toutes ces choses. Et la Bible dit que Jésus-Christ l'aima. Alléluia. Mais il va lui dire qu'il te manque une chose. Vends tous tes biens, hein, donne-le aux pauvres et suis-moi. Alléluia. Va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres, viens et suis-moi. Mais le jeune homme n'a pas voulu vendre ses biens. Il n'a pas voulu vendre ses biens. Vous voyez? Parce qu'il avait d'énormes biens. Et le Seigneur Jésus va dire combien il est difficile aux gens qui sont riches d'entrer au paradis. Vous voyez? Combien il est difficile aux gens qui sont riches d'entrer au paradis. Vous voyez? Donc voici quelqu'un qui ne vivait pas dans la débauche, ni le mensonge, qui respectait la loi de Moïse. Alléluia. Mais qui a refusé de suivre Jésus de Nazareth par amour des biens qu'il avait. Vous voyez? Il a refusé de suivre Jésus de Nazareth parce qu'il aimait les biens matériels. Donc, il a arrêté le salut de son âme. Vous voyez? Et pourtant, il n'était pas loin du salut. Il n'était pas loin du salut. Vous voyez? Mais il a arrêté le salut. Ce qui lui manquait, hein, il a refusé d'accomplir cela. Il avait déjà fait un bon pas. Il avait déjà commencé bien à observer la loi et tout ça. Mais il lui manquait une chose. Et cette chose n'a pas pu l'accomplir. C'était de vendre ses biens et de le pauvre. Donc, c'était privé des choses de ce monde-là. Est-ce que vous voyez? Mais comme il était attaché à ses biens, il a refusé de suivre Jésus-Christ Nazareth. Et il a raté le salut parce que le salut est en Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais il aura la colère de Dieu. Vous voyez? Et ce n'est pas l'observance des lois de Moïse qui sauve. C'est le fait de croire au Fils. Mais cet homme vivait déjà bien avec la loi de Moïse. Alléluia, c'est une bonne chose aussi. Parce que c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Mais il lui manquait la porte du salut, Jésus de Nazareth. Et il n'a pas voulu passer par cette porte. Vous voyez? Donc que ce ne soit pas notre cas aujourd'hui, à cause des biens que nous avons. Que nous les avions de façon honnête, hein, que nous les avions parce qu'on a travaillé, ou quelle que soit la manière que nous avons, alléluia, parce que ces biens ne soient pas pour nous des occasions de chute, des occasions d'abandon de Jésus de Nazareth, des refus de suivre Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc ne faisons pas comme ce jeune homme riche. Ne faisons pas comme lui. Alors donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous interpelle tout mon cœur, par la grâce du Seigneur Jésus, en sorte que nous tous ensemble puissions être sauvés. L'assurance de ton salut est plus que toute chose. Et plus qu'avoir tous les biens de la terre. Celui qui gagne le monde, qui perd son âme, est quelqu'un qui est sot, est insensé. Alléluia. Celui qui gagne le monde et perd son âme est un insensé. Parce que le Seigneur Jésus va dire, hein, que certes c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Que certes il est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Ça ne sert à rien. Ouais. Si quelqu'un dit, moi je vends mon âme, mais je gagne le monde, c'est un insensé. Ouais.
il n'a pas bien réfléchi. Ton âme vaut plus que le monde. Ton âme vaut plus que le monde. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Tu vois? Donc c'est un mauvais calcul. Non, ne livrons plus nos vies au monde. Ne livrons plus nos vies aux flammes même. Parce que c'est en échange même de l'étang de feu où nous avons ces richesses. Mais de façon voilée. Parce que Satan ne vous dit pas ça. Ou ceux qui ont fait les pactes pour avoir les richesses de ce monde. Il faut les pactes, c'est dit bon, il vend son âme, il vend ses années, il a la richesse. Mais tu ne vends pas seulement ton âme, tes années. Tu donnes aussi à Satan la possibilité d'amener ton âme dans les temps de feu. Tu l'amènes dans les temps de feu. Parce qu'il paraît que certains citent même, ils citent des paroles bizarres comme quoi que Satan prenne son âme, même à sa mort. Ouais, quand ils font des pactes, des serments à Satan, ils disent à Satan de prendre leurs âmes le jour de leur mort. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Dis à Satan de prendre ton âme juste à mort. Mais Satan va amener ton âme dans les temps de feu avec lui. Tu vas souffrir là-bas. Oui. Je ne sais pas si on réalise un peu, quand on dit ça. Je ne sais pas si on sait ce qui va se passer. Quand on dit ça. Vous voyez? Mais nous sommes avertis. Parce que nous avons la Bible qui nous révèle qu'il y a une souffrance là-bas. Dans les temps de feu. Comme le mauvais riche qui a souffert. Alléluia. Qui a souffert de la parabole du mauvais riche. Donc on ne peut plus faire la même chose. Donc les pactes avec le diable, nous devons y renoncer. Nous devons les annuler. Et venir à Jésus de Nazareth. Qui nous aime et qui veut nous sauver. Alléluia. Voilà. Donc je me tiens à votre disposition. Pour les personnes qui veulent prier, on va prier. Mon numéro de téléphone, c'est le 758 88 71. On va prier. Tout ce qui est en vous là va quitter au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance qui est dans le sang de Nazareth, les esprits impurs vont quitter. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth, vous serez libérés de toutes les chaînes. Est-ce que vous comprenez? Toutes les malédictions, les maladies. Vous aurez la sécurité. Jésus lui-même sera avec vous, comme il est avec moi. Alléluia. Voilà, prions ensemble. Prions ensemble. Voilà, donc ça c'est la parole du Seigneur Jésus. Mon numéro de téléphone, je le répète. 0758 80 88 71. Prions, mes amis, prions, on peut s'en sortir. La chair ne sert à rien. L'impudicité ne sert à rien. Les plaisirs de manger et de boire ne servent à rien. Est-ce que vous voyez? Ce sont les choses qui passent. Ce sont les choses qui passent. Même si tu as eu le plus beau mariage, ça va passer. Au ciel là-bas, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Alléluia. Il n'y a pas la joie du mariage physique. Parce que la joie qui est au ciel est supérieure à la joie des mariages. Le bonheur qui est au ciel est plus grand que le bonheur conjugal. Le bonheur d'avoir une femme et un mari. Est-ce que vous voyez? Donc ces choses-là vont passer. Donc ne te livre pas à la mort parce que, ou au péché, parce que tu veux te marier. Ou tu t'endurcis parce que tu es marié, ou parce que tu suis ton mari, ou parce que tu suis ta femme. Vous voyez? Que le mariage ne soit pas pour toi une pierre à achoppement. Une condamnation, mon frère, ma soeur. Ces choses passent, ces choses passent. Alléluia, ces choses passent. Mais ce sont les choses, c'est vrai, que Dieu a permis. Mais elles ne doivent pas être des occasions de chute. Est-ce que vous voyez? Des occasions de chute. Des occasions de rater le salut. Voilà. Alors donc, je vous invite à prier. Je vous invite à prier. Il faut prier. Donc, pour les personnes qui sont sur Facebook, appelez-moi là, appelez-moi maintenant. On va prier. Appelez-moi maintenant, on va prier. On va se retrouver ici à Paris. On va prier ensemble. Il fait beau, vous voyez, il y a un beau temps et tout ça. Et en ce moment, je suis disponible. Voilà, je suis libre. On va prier. On va prier. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel, notre Dieu, va agir. Le Saint-Esprit, celui qui a chassé les esprits impurs qui sont en vous. Au nom de Jésus de Nazareth, vous serez libérés. Vos vies vont changer. Vos vies vont changer. Vous serez une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez? Vous aurez la paix, la joie de marcher, de manger, de boire, de vous réveiller. Même si Satan vous attaque, vous aurez la paix. Parce qu'il ne pourra pas vous séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Que ni la vie, ni la mort, ni aucune chose, aucune puissance ne peut nous séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Et tu auras la santé. Tu vois, tu auras la santé. Si tu es malade, tu seras guéri. Par les mains puissantes de Christ, tu vas recevoir la guérison. C'est ce que la Bible dit. Par ses mains puissantes, guéri.
Donc ne plains pas. Tu n'auras que le bonheur avec Jésus de Nazareth. Tu n'auras que le bonheur. Alléluia. Voilà. Donc, va à Jésus de Nazareth lui-même, hein, par la foi, va au Seigneur, va à ses pieds, dans la chambre, ferme la porte de la chambre, prie dans le secret. Prie dans le secret. Et empêche que jamais te déranger quand tu vas prier. Voilà, ferme ta porte, prie dans le secret. Supplie le Seigneur Jésus. Repends-toi de tes péchés. Demande ta délivrance. Dis Seigneur, je ne sors pas de la chambre sans être délivré. Que je ne sors pas de la chambre sans être libéré cet esprit un peu. S'il te plaît, donne-moi la sécurité. Après ma délivrance aussi. Afin que si Satan, ces démons viennent, hein, que tu puisses me protéger. Alléluia. Va faire ça, va faire ça. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Les gens de Ninive étaient aussi des pécheurs comme nous. Hein? Le roi de Ninive particulièrement. Parce que vous savez que les autorités, hein, païennes surtout, hein, étaient des idolâtres. Hein? Étaient des idolâtres. Dans la Bible, vous en trouvez comme ça. Des idolâtres qui faisaient des sacrifices, même de leurs enfants, qui faisaient passer leurs enfants par le feu. Ouais. Les nations cananéennes, étrangères, hein, à Israël faisaient des choses comme ça. Vous voyez? Adorer des dieux étrangers, enfin des faux dieux. Vous voyez? Les Baal Astarté. Et faisaient passer leurs enfants par le feu. Vous voyez? Donc, les gens de Ninive qui étaient une nation étrangère, hein, qui ne priaient pas le Dieu d'Israël, aussi pratiquaient ces choses. Leurs autorités aussi étaient dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, hein, dans l'invocation des démons, dans l'adoration des faux dieux. Mais lorsqu'ils ont entendu que le Dieu qui a créé la terre, qui est esprit, qui n'est pas une idole, va les punir à cause de toute cette méchanceté-là, ils se sont répandus. Ils ont tourné le dos aux faux dieux. Est-ce que vous voyez? Ils ont tourné le dos aux faux dieux. Donc ils ont tourné le dos à cet enseignement. Ils sont mis devant le vrai Dieu, celui qui a créé la terre, le Dieu d'Israël, d'Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous voyez? À l'instant, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, le roi, la population, tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont changé littéralement, hein, de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ils ont changé de Dieu parce qu'ils voulaient sauver leur vie. Ils ont tourné leur regard maintenant vers le vrai Dieu, qui a le souffle de leur vie entre leurs mains. Mais ils ont compris que Satan était un faux Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne peut prier que le vrai Dieu. Hein? Le vrai Dieu qui a le souffle de ta vie, c'est lui que tu pries. Alléluia. C'est lui qui peut te châtier, c'est lui qui peut te jeter dans le feu. C'est lui que tu pries pour qu'il te sauve. Satan ne peut pas te jeter dans le feu. Vous voyez? Ces gens ont compris ça. Ils se sont détournés de Satan, c'est démons, de la paix. Vous voyez? Voilà. Toi aussi, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. La repentance s'accompagne toujours de protection. On n'a pas vu quelqu'un mourir pendant la repentance. Vous voyez? On n'a pas vu quelqu'un mourir pendant la repentance. On n'a pas vu ça. Dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Toutes les personnes qui sont repenties, comme les gens de Ninive. On n'a pas attendu que non, bon, Satan s'est levé, hein, il les a fait mourir, un grand vent, ou une maison est tombée. Non. Sur eux, rien du tout cela. Bien au contraire, le Seigneur Jésus va dire que ceux sur lesquels la tour de Siloé va tomber, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. C'est ce qu'il va dire aux Juifs. Que vous de même, si vous ne repentez pas, vous allez périr de la même manière. Les gens sur lesquels la tour de Siloé était tombée. Et je vous dis qu'actuellement, à cause des temps difficiles, graves que nous vivons, vous entendez qu'il y a des guerres à gauche à droite. Il y a des guerres à gauche à droite. Dans les pays où il y a des guerres, où il y a de la violence, ou même où il y a des braqueurs, des choses comme ça. Si tu n'es pas repenti, tu peux mourir. Alors que tu n'étais pas destiné à mourir à ce moment-là. Mais à cause du fait que tu n'as pas été assez sage pour te repentir, tu vas mourir. Quelque chose qui ne te concerne même pas. Tu es étranger, tu passes quelque part, bon, peut-être des gens se battent, et puis, toi, par tout hasard, voilà, un coup de fusil, un coup de pistolet, des choses comme ça. Ça peut arriver. Tu vois, ça peut arriver. Le monde est violent. Le monde est violent. Personne ne dit ce matin, bon, moi je vais mourir. Mes enfants, ma famille, au revoir, non. Tout le monde pense partir le matin et revenir, hein, tranquillement le soir dans sa maison.
Mais il y a forcément, même au jour où nous sommes, hein, forcément, les témoins des gens qui sont morts aujourd'hui par accident, qui n'espèrent pas mourir. Hein? Qui n'espèrent pas mourir par accident comme ça. C'est au cours d'une bagarre dont nous ne sommes pas concernés, ou un accident de circulation, quelque chose comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne se sont pas repentis. Alléluia. C'est ce que le Seigneur va dire. Hein? Les gens sur lesquels la tour de Siloé est tombée. Il dit que si vous ne vous repentez pas, il dit ça aux Juifs, vous aussi vous allez mourir de la même manière. Ouais. Donc les accidents, les catastrophes, les inondations, les choses comme ça, hein, peuvent nous arriver et peuvent nous atteindre si on demeure dans le péché. Alléluia. Parce que le péché attire la mort. Le salut péché la mort. Le péché est l'élément qui attire la mort, comme le fer. Vous voyez? Là, le péché, la mort est là. C'est pour ça que Dieu a dit à Adam, dès que vous allez manger, si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Vous voyez? Et dès qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort aussi est rentrée. La mort aussi est rentrée. Donc, le péché et la mort marchent ensemble. Le péché et la mort marchent ensemble. Mais c'est Dieu qui freine. C'est Dieu qui fait grâce. Pour que nous autres, là, nous puissions demeurer encore en vie, malgré le fait que, bon, on a commis les abominations. Ouais, c'est Dieu qui fait grâce. Mais réellement, en tant qu'homme ayant péché, on devait mourir tous. Autant que nous sommes. Je vous assure, hein. Ouais, c'est Dieu qui nous fait grâce. Tous, hein, autant que nous sommes. Vous voyez? Mais cette grâce est limitée. À partir du moment où tu entends le message de l'évangile, hein, tu es plus qu'averti. Tu es plus qu'averti. Voilà, donc il faut le savoir. Le salut péché, c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se reporte et qui vive. Voilà. Alors, donc vous avez déjà connaissance de ces choses. Pour pouvoir vous repentir, pouvoir garantir vos vies du salut et avoir la protection quand vous êtes sur la terre. Vous voyez? Voilà. Alors, donc voilà pourquoi je vous invite vraiment, mes frères et sœurs, à prier. Vous pouvez y arriver. Vous avez le courage. Vous avez les aptitudes. Vous avez le cœur. Vous avez la bouche. Et si vous manquez le courage, vous pouvez demander cela à Dieu. Vous avez le courage. Vous avez le courage. Je sais pourquoi je dis que vous avez le courage. Il y a des choses parfois que je vois sur vous qui m'étonnent souvent. Bon, je ne sais pas si c'est l'hypocrisie, mais vous avez quand même le courage. Alléluia. Alors, donc, maintenant, si parmi vous les gens qui sont remplis d'orgueil, qui se sentent tellement supérieurs à cause des ministères ou à cause de leur situation sociale, ça c'est autre chose. Mais je vous dis franchement, que ça, c'est vraiment, c'est futile de considérer ça. Que parce que le monsieur, il n'a pas les moyens comme toi, tu ne peux pas prier avec lui. Ouais. C'est futile. C'est vraiment futile. Ça ne sert à rien d'avoir ce genre de considération dans ta tête. Ou parce qu'il est différent de toi, tu ne peux pas prier avec lui. Ça ne sert à rien. Ouais. Il faut être humble. Quand tu veux le salut de son âme, il faut être humble. Voilà. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu élève les hommes. Il sauve les hommes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il ne faut pas avoir ce genre de concentration, de complexe, d'orgueil, hein, de mépris. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut sauver sa vie. Aussi là-bas, il y a des gens de toutes les couleurs, toutes les nations, toutes les ethnies au ciel. Les rachetés. Dans la Bible, il y a une question. On dit cela. Les gens qui ont les palmes, la foule qui a les palmes, après les 144 000 sauvés, les enfants d'Israël, il y a une foule nombreuse de nations avec des palmes à la main. Ouais, on va les nations, donc toutes les races, comme on parle sur la terre, les ethnies, voilà, des langues se retrouvent là-bas au ciel. Ouais. Donc Dieu accueille tout le monde. Il accueille tout le monde dans son royaume. Donc c'est pas la peine, nous ici-bas, de faire des discriminations, de faire du racisme. Ouais. Ça c'est vraiment une aberration. Hein? Quelque chose qui nous condamne. Vous voyez? Voilà. Donc il ne faut pas avoir ça dans considération. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Il ne faut pas douter de votre salut. Hein? Il ne faut pas avoir honte aussi. Hein? Les hommes ils vont savoir que tu n'étais pas un vrai prophète, hein? Que tu avais la sorcellerie. C'est pas grave. Alléluia, c'est pas grave. La paix que tu auras va surmonter la honte que Satan veut te faire pour éprouver. Est-ce que tu vois? La puissance de la paix de Christ que tu vas recevoir au travers du pardon du péché
va t'amener à mépriser la honte. Du fait que les gens vont connaître que tu n'étais pas vrai ou que tu étais possédé. Est-ce que tu vois? Ton caractère va changer. Ce que tu trouves comme une montagne là, tu vas trouver ça futile. Comme du sable. Tu te dis non mais c'est ma renommée et tout ça, les gens vont me critiquer, les gens vont me fuir. Tu trouves ça comme une montagne parce que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore changé. Tu vas voir ça différemment. Tu vas voir cela différemment. Alléluia. Voilà. Donc ne crains pas, ça ne sert à rien. Ne fais pas ce genre de blocage dans ta tête. Voilà, sauve ta vie. Mon numéro de téléphone est le 07 58 80 88 71. Voilà. Donc n'hésite pas à m'appeler. Voilà. Merci.